Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DIRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro de la semaine, journal dominé par la concertation sur les violences au milieu scolaire à Pointe-Noire, célébration de la journée internationale des droits de la femme à Pointe-Noire, au Quilou et dans Vignari. En réplique aux violences scolaires ayant causé les événements du vendredi 3 mars 2023 au lycée Victor Augagneur et Poitiers-Bernard par les élèves déviants, bafouant la loi de l'école au Congo, le secrétaire général du département de Pointe-Noire a tenu le lundi 6 mars 2023 une réunion pour trouver des solutions récurrentes à ce phénomène. À cet effet, l'auditoire a suivi attentivement les différentes contributions des intervenants à la dite concertation. Le mot introductif du secrétaire général, le témoignage du commandant territorial des forces de police, les représentants des syndicats des élèves, les chefs d'établissement scolaire, le coordonnateur des parents d'élèves, la gendarmerie et le vice-maire de la ville de Pointe-Noire. Des interventions focalisées sur la collaboration préventive des acteurs pour lutter contre les actes de violence planifiés au sein des établissements. Prenant acte des interventions, Jean-Charles Ondonda a dévoilé les 5 recommandations retenues pour la sortie de crise. Nous formulons les recommandations suivantes. La première, nous allons suspendre le déroulement des cours au lycée Victor Augagneur et au lycée Poitiers-Bernard pour la journée de demain. Puis, mercredi, les terminales et seules les terminales reprendront les cours dans chacun des 2 établissements. La classe de première revient à l'école le vendredi et le mardi qui suivra, les secondes reprennent, ou la recommandation numéro 2. Désormais, à l'entrée de la cour de l'école, partout où il y a des portails, les surveillants procéderont systématiquement à la fouille des sacs des élèves. Troisième recommandation, poursuite des enquêtes de police et de gendarmerie pour déceler les meneurs des mouvements. Quatrième recommandation, comme toutes les parties l'ont souhaité, mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur les mesures correctives à la violence. Et 5e recommandation, étudier avec les services compétents de la police et de la gendarmerie la possibilité d'installer un poste de police et ou une brigade de gendarmerie à proximité des lycées Poitiers-Bernard et Victor Augagneur. Des mesures conservatoires de l'autorité préfectorale qui attendent les décisions définitives du gouvernement de la République. La Direction générale de la population, DGPOP en abrégé, et la Direction de la santé de reproduction, DSR en sigle, organisent du 6 au 17 mars 2023 à Pointe-Noire l'atelier de prestataires cliniques en planification familiale. 12 jours de formation permettant aux sages-femmes de s'imprégner des questions liées à la contraception, la planification familiale et aux soins de santé sexuelle. Question étayée par Auberge Victoire Kipamboudi Matondo dans son discours d'ouverture. Le Congo étant un pays à forte fécondité, exige qu'au terme des pareilles assises, que les participants soient à expliquer auprès des dames, des mamans, des jeunes filles, ce que c'est la planification familiale. Nombreuses femmes ne veulent pas de la planification familiale. Parfois, on leur dit « Non, c'est pour que vous ne mettiez plus au monde. » Non, c'est pour espacer les naissances. Ce n'est pas pour ne pas mettre au monde. Donc, au sortir de ces assises, vous devez soigner votre manière de communication. Vous devez être capable de savoir quel type de produit utiliser pour telle ou telle personne. Je déclare ouverte les travaux de l'atelier de formation des prestataires cliniques de Pointe-Noire en planification familiale. Je vous remercie.
Partenaire d'appui à la formation, Jean-Christophe Caro revient sur les objectifs de cet atelier. L'objectif est de former des sages-femmes et des personnels de santé dans le district ici de santé de Pointe-Noire pour leur donner les moyens de conseiller les jeunes filles, les jeunes femmes sur la santé sexuelle et reproductive et sur les bons moyens de contraception qui leur conviennent. DKT International est une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, qui œuvre pour la mise à disposition des jeunes filles, des jeunes femmes et des couples, des moyens de contraception leur permettant d'espacer les naissances pour une famille équilibrée et qui se développe dans des conditions harmonieuses. Une cérémonie d'ouverture conviviale motivant les participants à s'approprier des thématiques de ces 12 jours de formation. À l'initiative de l'administrateur maire de Makabana, Guy Mathieu Mabiala Kibangou, les forces vives de la communauté urbaine de cette localité précitée ont pris part à la solennelle cérémonie de levée des couleurs nationales et de remise du drapeau national au chef de quartier le lundi 6 mars 2023. Une manière pour cet administrateur maire de rappeler à ses collaborateurs l'importance des symboles de la République. Des symboles qui non seulement doivent être connus, mais qui doivent tout aussi être respectés par les citoyens. Le rituel militaire observé, le drapeau national pouvait ainsi être levé. Aussitôt après, l'assistance a entonné l'hymne national, la congolaise. Par la suite, l'administrateur maire de Makabana a remis à tous les chefs de quartier le drapeau national, symbole du commandement. Je vous remets ce drapeau national, un signe distinctif de la souveraineté et de la citoyenneté de notre très cher et beau pays, la République du Congo. Il est chargé d'honneur. Je vous exhorte de le hisser chaque lundi de la semaine dans votre quartier, circonscription administrative dont vous avez la charge de diriger selon les prescriptions gouvernementales. En patriote, vous ne devez jamais le déshonorer. Deux chefs de quartier ont témoigné leur satisfaction au sortir de la cérémonie. Ce n'est qu'intéressant parce qu'il faut respecter les règles de la République. Les gens doivent respecter la levée des couleurs. C'est notre République. Parce que si on ne respecte pas, ça veut dire que nous n'aimons pas notre pays. Et nous devons donner la fierté à notre drapeau, la République. Nous sommes chefs de quartier, nous devons avoir les drapeaux. Les drapeaux, ce n'est pas pour garder, c'est pour monter dans les sécus, pour au moins donner les signes aux citoyens, au peuple et aux habitants que non, voilà ici, c'est là où habite le chef de quartier. Je suis très content, très ravi parce que le drapeau c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est parmi les symboles du Congo. Donc, celui qui ne peut pas respecter le drapeau du Congolais, donc c'est un ignorant. Dans la même dynamique citoyenne, les caractéristiques des symboles et armoiries de la République ont été présentées au corps constitué de Makabana. Chant et danse pour l'accueil de l'élu de Madingo Kai, c'est ce climat qui a prévalu le dimanche 5 mars 2023 à l'arrivée du conseiller du chef de l'État, Laurent Tengo, à Kai Poste. Il est arrivé accompagné du député siégeant à porter son soutien aux femmes de Madingo Kai pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingo Kai, Anne-Marthe Nombo, présidente du comité d'organisation de cette journée du 8 mars dans la contrée, a reçu 200 pagnes apportées par le conseiller du chef de l'État. En plus, le donateur a offert 2 enveloppes spéciales pour la couture des 10 pagnes et pour la collation.
Un geste salué par les femmes ayant remercié Laurent Tengo et les députés siégeants à travers l'administrateur maire de cette localité. Par la suite, le conseiller du chef de l'État a fait un don de vivres aux populations ainsi qu'aux prestataires de l'enseignement et de la santé. Vivres composés de riz, poissons salés, boîtes de conserve, huile, oignons et autres. Nous sommes venus encourager les femmes de Madigokai qui vont organiser des festivités ici sur le 8 mars. Il y aura des débats et comme nous ne pouvons pas venir le 8 mars, nous sommes venus avant pour leur apporter notre soutien. Comme c'est de coutume maintenant, les femmes s'habillent en pagne du 8 mars. Donc on leur a apporté ces pagnes à temps pour qu'elles aient le temps de les coudre et de se faire belle le 8 mars. Et pour le reste de la population, des vacataires qui sont ici, c'est un geste de cœur parce que cette population nous a élus massivement, comme vous le savez. Il était de bonne loi que nous venions ici, profitant de cette journée pour leur faire ces dons de vivre. Je pense qu'elles en ont besoin, ces populations, et surtout les vacataires qui sont ici sont revenus. Donc c'est un coup de pouce pour leur dire qu'on est toujours à leur côté, qu'on les assiste tant bien que mal. Dans la campagne ici, on leur disait que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous avait dit que pour le Kwilu, je vais construire l'université du Kwilu, que je vais faire la route, que je vais électrifier quelques grands villages de la circonscription. Ce qui est en train d'être fait. Bien avant cette journée, le conseiller du chef de l'État a accompagné la ministre Rosalie Matondo à Youbi et Koutou pour la remise des vivres aux populations. Rosalie Matondo a travaillé dans cette contrée avant d'être élevée au rang de ministre. Prélude à la journée du 8 mars dédiée à la défense des droits de la femme, l'association des femmes dévouées, AFD en abrégé, a organisé à Pointe-Noire une formation sur la contribution de la femme au développement, autonomisation de la femme et gestion de son revenu. Voilà le thème retenu pour cette formation tenue le 4 mars 2023. L'association des femmes dévouées, placée sous l'autorité d'Aimée Clarisse Abambila, sa présidente, a reçu à bras ouverts Régine Goma, coordonnatrice interdépartementale Pointe-Noire-Kwilu des associations de la société civile. L'intérêt de cette rencontre est de faire la promotion de la femme, a précisé la présidente de l'association. L'intérêt de cette rencontre est de faire la promotion de la femme. Elle vise à transmettre les connaissances, les méthodes et les techniques. Cette formation permettra aussi d'améliorer les attitudes et les comportements des acteurs chargés pour la mise en œuvre des différentes activités inscrites dans le plan d'action. C'est ici un processus continu qui nécessite l'engagement, l'efficacité individuelle et collective par la prise de conscience. Mesdames, Messieurs, l'occasion me permet de vous rappeler que l'Association des femmes dévouées a pour mission d'aider les personnes démunies, les orphelins et les veuves. Le chemin est encore long à parcourir et nous avons besoin de votre soutien afin de récolter les résultats escomptés. D'un regard admirateur, Régine Goma a encouragé les membres de cette plateforme pour leur engagement au service social. Cette formation animée par Esther Noémie Mokobo, manager des ressources humaines, a été riche et édifiante en contribution. Elle a apporté une valeur ajoutée, à en croire Audrey Nzota Mabengue. J'ai appris comment je dois gérer mon revenu. C'est vrai que je suis salariée. En dehors de ce que j'ai appris, mais ça va aussi m'aider d'éduquer, sinon de sensibiliser aussi d'autres femmes qui ont des problèmes en ce qui concerne la gestion. Mais aujourd'hui, on veut parler de la femme qui s'est épanouie dans la société, qui sait comment prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa maison, sinon comment faire de telle sorte que la société d'une manière générale puisse évoluer. La femme, c'est cette personne aussi qui a la capacité de construire et d'éduquer toute une société. L'association des femmes dévouées a été créée en 2021. Elle s'est servie de cette formation pour sa sortie officielle. Ainsi, les membres composant son bureau ont été présentés. AFD,
Dans le département du Kwilu, c'est à Luango que les femmes du département se sont retrouvées pour ensemble célébrer la journée du 8 mars dédiée à elles sur le plan international. Tout a commencé par cette marche de près de 2,5 km sous un soleil de plomb pour que les marcheuses atteignent le siège du conseil départemental du Kwilu sous les salves instrumentales de la fanfare. Ici, elles sont accueillies par le secrétaire général du département du Kwilu, représentant le préfet. Aussitôt après, elles ont pris d'assaut la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso. Le chronogramme a prévu des communications animées par les 2 directrices départementales placées au perchoir. D'abord, celle de la promotion de la femme sur les thèmes international et national. Extrait du thème portant protection de la femme contre les violences en ligne, la loi Mouebara. Notre pays, la République du Congo, vient de renforcer son arsenal juridique par la promulgation le 4 mai 2022 de la loi Mouebara, portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo, qui, en son article 68, punit d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA quiconque procède par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d'un montage composé de paroles ou de photographies d'une personne sans son consentement, ou procède à la diffusion ou à la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée d'une femme ou de la diffamer. C'est-à-dire que la loi Mouebara punit justement la cyberviolence, la diffusion des éléments qui tendent à faire mal, à porter atteinte à l'honneur et à l'image de la femme et de la fille. Ensuite, la directrice départementale de l'intégration de la femme au développement a présenté sa communication sur la pratique des activités génératrices de revenus en groupement ou coopérative. Il s'agit donc pour nous femmes d'être actives. Nous devons réellement participer au progrès social à travers les initiatives prises des ensembles agro-pastoraux, des commerces et productions de toute nature garantissant un revenu. La production de masse de revenus de grosses sommes d'argent par nous femmes réunies en association, en collectivité ou en ONG peut susciter l'élévation de la femme sur quelque plan que ce soit. Il faut donc penser à conscientiser la femme pour qu'elle s'intéresse au travail, à la production au sein d'une coopérative ou d'un groupement. Nous devons à cet effet promouvoir cette langue d'ensemble en vue de sensibiliser les femmes qui ne sont pas dans cette dynamique. Dans le département du Kwilu, cette activité doit tout aussi sa réussite grâce à l'implication de la fondation AVESI. La photo solennelle a marqué le clou de cette journée riche en communication. Sous le patronage de Georges Adrien Mavungo, sous-préfet de Mungundu Nord, les femmes de cette contrée ont célébré la 113e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration marquée par une marche citoyenne allant du village Ngubungubu au siège de la sous-préfecture. Ici, 2 allocutions ont édifié les femmes sur l'événement du jour. Le mot introductif du sous-préfet sur le sens donné au 8 mars et la conseillère Berthe Aimé Matina sur le contenu de la loi Mouebara. Cette loi dispose notamment, à son article numéro 5, constitue une violence normale ou psychologique toute agression verbale, telle que la contrainte, la menace, l'abandon, la privation des droits et de liberté, l'humiliation, la négligence, la raillerie, le rabaissement et autres actes portant et atteint à la dignité humaine de la femme.
Le 8 mars est une journée de rassemblement, d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour l'égalité et la justice. Cette occasion donne lieu à plusieurs événements et initiatives à travers le monde en vue de réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire sur la question des droits de la femme dans la société. Deux autorités ayant usé de la langue Kitouba pour exhorter les femmes au travail agricole et à l'égalité de sexe. Quant à Sonia Congo, elle n'a pas caché sa satisfaction à la réussite d'édition. Je suis vraiment heureuse de passer cette journée dans la localité de Mungundu Nord. Ça se passe bien ici, comme dans toute l'étendue du Congo. Merci aux députés qui a offert l'épargne aux femmes du village. Des voix de joie et de revendication des femmes de Mungundu Nord pour exprimer les problèmes qui minent leur contrée et l'adhésion à la politique sociale du député Anissé Doumangoï, traduite par cette réjouissance populaire. Quelle est l'importance de la femme dans le milieu social? C'est le thème interrogateur choisi par l'association Congo Avenir du président Jean-Michel Eta pour célébrer la 113e journée internationale des droits de la femme à Pointe-Noire. 4 panélistes ont tenu en haleine l'auditoire en évoquant la place de la femme ménagère et travailleuse au foyer. Elles ont aussi donné aux femmes de l'association et d'autres entités sociales des éclairages sur les fondamentaux de la loi Mouebara promulguée le 4 mai 2022. Une loi ayant pour intérêt juridique la protection des femmes contre les violences de tout genre et le veuvage. Un échange fructueux qui a satisfait les attentes des femmes venues à cette journée de prise de conscience féminine. 2 panélistes sur les enjeux de la journée du 8 mars. Je suis très satisfaite de notre conférence débat que nous avons tenue au site au Bambi et je suis très ravie de l'échange que nous avons eu entre nous les femmes. Le conseil que je peux donner à l'égard de toutes les femmes, c'est pour ne pas considérer la journée du 8 mars comme une journée de bonne année comme elles le disent elles-mêmes, mais c'est une journée de réflexion, c'est une journée de sensibilisation, c'est une journée de mobilisation, c'est une journée où toute femme doit faire le bilan, où qu'elle se trouve, au bureau, à l'école ou encore là où elle vend, elle doit prendre conscience, mais ce n'est pas une fête. Et je remercie le président de l'association Congo Avenir de m'avoir permis d'assister à cette conférence débat. Cela m'a permis d'avoir des connaissances sur le 8 mars, des avantages que nous avons concernant la loi Mouebara. Cela nous donne le courage et la volonté d'avancer. Une contribution de l'association Congo Avenir aux questions de la femme afin qu'elle cesse d'être réduite par le travail domestique et à l'entreprise à travers son autonomisation. Après 10 jours de travaux, les conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire sont arrivés au terme de leur session ordinaire dite budgétaire ce samedi 4 mars 2023. Ainsi, le budget primitif exercice 2023 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 21 592 millions de francs CFA. Au cours de cette cérémonie de clôture placée sous la houlette d'Evelyne Tchitchélé, née Mouepouati, présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, la parole revenait en premier à Géoffroy Michel Dibakala, deuxième secrétaire du bureau exécutif de ce conseil pour le compte-rendu des travaux. En rapport à la stratégie nationale de développement durable, Pointe-Noire se trouve confrontée à un problème de pollution majeure lié aux bouteilles plastiques, 700 millions au total jetés dans la nature. Une solution environnementale est envisagée, celle relative à la transformation des dits plastiques en pavés, a rappelé le deuxième secrétaire du bureau exécutif du Conseil. Prenant la parole à son tour, la présidente du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a fait mention des discussions et échanges fructueux qui découlent de cette session. Nos discussions et échanges ont été particulièrement fructueux
prometteur et intéressant, montrant à la fois les étapes que nous avons déjà franchies, mais aussi le chemin qui reste encore à parcourir, en fédérant au mieux nos efforts afin de permettre l'amélioration des conditions de vie de nos populations, le bon fonctionnement des services, la réparation des voiries urbaines et autres investissements comptant pour cette année 2023. J'ai senti chez l'ensemble des distingués conseillers une volonté de relever ensemble les défis qui nous attendent, l'importance d'une action coordonnée portant sur le développement durable de notre cité, tout en tenant compte des spécificités, des réalités intrinsèques de notre ville centenaire, ce qui semble une exigence incontournable. Cette approche de vision partagée mérite, à mon avis, d'être encouragée. Distingués conseillers, chers invités, je voudrais à présent mettre l'accent à l'issue de nos travaux sur le budget exercice 2023 que le Conseil vient d'adopter, lequel est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 21 592 millions de francs CFA. Le programme annuel d'investissement exercice 2023 est arrêté à la somme de 10 283 750 810 francs CFA.